Bienvenue à une autre vidéo de notre chaîne. La vie tourne autour des défis que nous affrontons et que nous souhaitons surmonter. C'est une quête inlassable du bonheur. Nous croyons que si nous parvenons à résoudre tous nos problèmes, nous aurons une vie paisible et heureuse, sans place pour la souffrance. Nous aspirons tous à atteindre ce bonheur dans nos vies, car notre objectif final est la recherche du bonheur. Cependant, je crois que nous abordons ce problème de manière incorrecte. Penser à résoudre toutes nos préoccupations est une erreur, car dans la vie, de nouvelles inquiétudes surgiront toujours pour remplacer les anciennes. Je suis sûr que vous vous demandez s'il est possible d'être heureux et de vivre sans souffrance. Je tiens à souligner qu'il est tout à fait possible et accessible à tous de trouver la solution à ce défi, une solution qui a personnellement transformé ma vie et ma perspective. J'espère que, une fois que vous aurez compris cela aura le même impact sur vous. Ce que je vais partager, c'est le fondement de la pensée historique, et cela peut être appliqué à tous les aspects de votre vie. Je fais référence à la dichotomie du contrôle. La dichotomie du contrôle implique la différenciation entre ce que nous pouvons contrôler et ce qui est hors de notre contrôle. Vous vous demandez peut-être comment appliquer la dichotomie du contrôle à votre vie, mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais expliquer en détail ce que cela signifie, fournir des exemples et des exercices pratiques pour que vous puissiez commencer à incorporer cet outil incroyable dans votre vie. L'un des philosophes les plus influents de l'histoire a compris l'importance de la dichotomie du contrôle dans sa vie. En ses propres mots, la tâche principale dans la vie est simplement celle-ci, identifier et séparer les problèmes de manière à ce que je puisse clairement distinguer ce qui est externe et qui n'est pas sous mon contrôle, et ce qui est lié au choix que je peux réellement contrôler. C'est un concept simple, séparer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas, et reconnaître quels aspects sont sous notre contrôle, comme nos pensées et nos actions, et quels ne le sont pas. Mais, en creusant plus profondément, nous réalisons qu'il existe en réalité trois catégories d'événements. Ceux qui sont entièrement sous notre contrôle, ceux qui sont partiellement sous notre contrôle et ceux qui ne sont pas sous notre contrôle peuvent être divisés en différentes catégories. Être gentil envers les autres est complètement sous notre contrôle, maintenir notre santé est partiellement sous notre contrôle, tandis que le lever du soleil demain n'est pas sous notre contrôle. Distinguer ces trois catégories est crucial, et nous devons diriger notre attention vers ce que nous pouvons contrôler, comme être gentil envers les autres ou prendre soin de notre santé, tout en laissant de côté les préoccupations concernant ce que nous ne pouvons pas contrôler. Maintenant que vous comprenez la dichotomie du contrôle, explorons comment l'appliquer pour éviter les soucis dans notre vie. Imaginez que vous ne vous sentiez pas bien et décidiez d'aller à l'hôpital pour passer quelques examens médicaux. Après les examens, les médecins vous informent qu'ils auront les résultats dans 2 jours. Vous rentrez chez vous et commencez à vous inquiéter pour votre santé, car vous ne connaissez pas la gravité de la situation. Vous souffrez en pensant que vous pourriez avoir une maladie grave qui affectera sérieusement votre vie. Après 2 jours de souffrance due à l'incertitude, les résultats médicaux arrivent enfin et montrent que vous êtes en bonne santé. Maintenant, vous commencez à vous sentir plus calme. Toute cette souffrance et cette inquiétude pour quelque chose qui est au-delà de votre contrôle n'ont pas de sens, car cette souffrance n'aurait pas modifié le résultat, qu'il soit positif ou négatif. C'est un exemple clair de la façon dont la dichotomie du contrôle peut nous aider dans notre vie. Une personne ordinaire continuerait probablement à souffrir jusqu'à ce qu'elle connaisse le résultat, mais une personne qui comprend la dichotomie du contrôle reste calme, car elle reconnaît que le résultat échappe à son contrôle. Rappelez-vous de la dichotomie du contrôle, ce qui s'est passé dans le passé ne peut pas être modifié, donc il est inutile d'en souffrir. Ce qui est sous votre contrôle, c'est la façon dont vous agissez dans le futur pour éviter que l'échec ne se reproduise. Même si vous pouvez influencer le résultat de certains événements dans votre vie, ne vous laissez pas frustrer si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez. Il y a des éléments qui échappent à notre contrôle absolu, tels que des facteurs externes qui peuvent influencer le résultat. Imaginez un archer tirant une flèche sur une cible. L'archer peut exécuter toutes les étapes correctement, mais des facteurs externes peuvent dévier la flèche. Cependant, l'archer doit se concentrer sur ce qu'il peut contrôler, comme sa technique, sa posture, son arc et sa flèche. De la même manière, vous devez vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et faire de votre mieux pour atteindre le résultat souhaité. Cela s'applique à n'importe quelle situation dans votre vie, que ce soit un entretien d'embauche, une relation ou un examen.
Ne vous concentrez pas uniquement sur la victoire à tout prix, concentrez-vous sur le fait de donner le meilleur de vous-même. Si vous échouez, même après avoir fait de votre mieux, il est naturel de ressentir de la frustration, de la colère ou de la tristesse. Cependant, rappelez-vous que vous avez la capacité de décider comment réagir à ces émotions. Les premières réactions émotionnelles sont normales et ne peuvent pas être contrôlées, mais vous pouvez choisir comment agir en réponse à elles. Après une réaction initiale, les individus réalisent généralement qu'il y a toujours une réponse émotionnelle initiale à toute situation. Les débutants ont tendance à adopter la dichotomie du contrôle pour éviter une souffrance inutile, tandis que les plus expérimentés l'utilisent comme un outil pour apprendre de leurs erreurs et s'améliorer en comprenant ce qui est sous leur contrôle. Depuis plus de 2000 ans, les philosophes ont appliqué cette dichotomie dans leur vie pour atteindre plus de bonheur, souffrir moins et s'améliorer en tant qu'être humain. Maintenant, vous pouvez aussi l'appliquer dans votre vie. Essayez l'exercice suivant. Faites une liste de tous les problèmes dans votre vie et de toutes les choses qui vous affectent négativement. Ensuite, divisez ces problèmes en deux groupes, ceux que vous ne pouvez pas contrôler et ceux sur lesquels vous avez un certain degré de contrôle. Pour les problèmes qui échappent à votre contrôle, essayez de les laisser de côté. Pour les problèmes sur lesquels vous avez un certain contrôle, notez à côté de chacun ce que vous pouvez faire pour les résoudre. Cela vous donnera une vision plus claire des problèmes dans votre vie et vous aidera à trouver des solutions, vous permettant de gérer votre vie plus sereinement. Avec la pratique, vous remarquerez que vous commencerez à vivre de manière plus paisible et à apprendre de vos erreurs. Que pensez-vous de la dichotomie du contrôle? Si vous êtes intéressé par un autre sujet historique, aimeriez-vous que je crée une vidéo à ce sujet? J'attends vos commentaires. Avant de partir, je vous serai reconnaissant de liker la vidéo, car cela m'aidera à partager la philosophie historique avec plus de gens. Et si vous ne voulez pas manquer de vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. J'ai également laissé 2 liens dans la description pour plus de vidéos sur la sagesse historique. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. À la prochaine.